Quel est le meilleur Spider-Man? Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, voilà une question qui a beaucoup été posée, mais sur laquelle personne ne réussit à se mettre d'accord. Et pour cause, chacune de ces versions a ses propres qualités et ses propres défauts. Par exemple, celle de Tom Holland, c'est la version qui se rapproche le plus physiquement de l'adolescent qui est Peter Parker, et qui aide les gens de son quartier, mais qui, à cause du MCU et de ses différentes intrigues le dépassant très largement, s'écarte énormément des histoires et du matériau source. Tobey Maguire lui présente une version adulte du personnage, qui galère dans la vie active et de tous les jours, et qui doit en parallèle gérer des menaces comme le Bouffon Vert ou le Docteur Octopus, qui menace sa ville. Et en dernier, on a le Spider-Man d'Andrew Garfield, sûrement la version du personnage en live action la plus controversée. Elle est à la fois suraimée par les fans comme absolument détestée. Et ça, c'est dû à plein de choses, comme le manque d'intérêt pour certains personnages des films ou le design d'autres. Mais aussi car son histoire n'est pas terminée. Contrairement aux deux autres qui ont chacun eu le droit à leur trilogie de films, le Spider-Man d'Andrew Garfield n'a malheureusement pas eu cette chance. Et aujourd'hui, je vous propose donc de se pencher ensemble sur ce qu'aurait pu être ce Amazing Spider-Man 3. Après la trilogie de Sam Raimi, Sony voulait continuer sur cette lancée, et ainsi faire un quatrième volet. Cependant, le studio mettra la pression au réalisateur pour le scénario du film, ce qui entraînera le départ de ce dernier n'ayant pas réussi à fournir le script parfait à ses yeux. Cependant, un nouvel opus pour l'homme araignée était toujours prévu, et il sera finalement décidé d'explorer une autre version du personnage, en quelque sorte rebooter l'univers établi par Sam Raimi. Mark Webb sera engagé pour réaliser le film, et en 2012, le premier volet de The Amazing Spider-Man, le reboot complet de l'homme araignée, sortira partout dans le monde, avec Andrew Garfield et Emma Stone en tête d'affiche. Ce premier opus sera un succès commercial et critique, c'est pourquoi un second était évidemment en marche. Et même un troisième et un quatrième en plus de spin-off. Il y avait vraiment une envie de Sony de créer un univers étendu autour du personnage de Spider-Man, un univers un peu comme celui du MCU, un peu aussi peut-être pour les concurrencer. Cependant, le deuxième opus de la quadrilogie sortira en 2014, et ne convaincra pas vraiment le public. Loin d'être mauvais, personnellement je le trouve très bon, mais quand même beaucoup moins aimé que le premier et la trilogie de Sam Raimi. Mais malgré cela, un troisième volet était toujours prévu, et Andrew Garfield aurait évidemment dû reprendre son rôle, ainsi que Mark Webb à la réalisation. Sauf que, début 2015, Sony a réussi à obtenir un accord avec Disney pour intégrer le personnage de Spider-Man au sein du MCU, mais à condition que ce soit une toute nouvelle version du personnage, car le deuxième opus avec Andrew Garfield n'avait pas vraiment convaincu beaucoup de monde. En 2016, Captain America Civil War sortira alors, avec comme surprise un caméo de l'acteur Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, ou plutôt, du nouveau Spider-Man. L'apparition de cette troisième version du personnage marquera la fin prématurée de l'univers étendu Spider-Man de Sony, mais aussi et surtout celle de The Amazing Spider-Man 3. Ce qu'on sait de ce troisième opus, c'est que déjà, évidemment, on aurait dû avoir le personnage du Rhino en tant qu'antagoniste, vu qu'il est présent à la fin du 2. Peut-être pas en tant que méchant principal, même c'est très peu probable, mais assez important quand même pour qu'on ait un combat entre Spidey et lui. On peut imaginer que soit le combat entre les deux à la fin du 2 aurait ouvert le film, soit ils auraient éclipsé le combat en montrant juste Spider-Man gagnant quand le film commence. Même si pour moi, s'ils avaient voulu continuer sur la même lancée que la fin du 2, on aurait normalement vu un gros combat entre les deux, où le Rhino aurait pu montrer toute la puissance de son armure. Dans ce Amazing Spider-Man 3, on aurait dû voir aussi un retour de Chris Cooper dans son rôle de Norman Osborn. C'est assez étonnant étant donné que dans le deuxième et tristement dernier volet, le personnage, il meurt. Cependant, on sait via une interview de l'acteur qu'une scène post-crédit au 2 avait été tournée, et montrait la tête d'Osborn congelée, et un mystérieux homme appelé The Gentleman, qu'on voit d'ailleurs à la toute fin du film normalement. On peut alors penser que l'homme aurait dans ce troisième volet réussi à ressusciter Norman grâce à sa technologie. Et quand on sait que le personnage de Captain Stacy, le père de Gwen Stacy, aurait pu revenir d'après l'acteur qui le joue alors qu'il est censé être mort depuis le premier film, on peut imaginer que le fameux homme mystérieux serait une adaptation du vilain le Chacal, un expert de la génétique et du clonage. Et s'il n'était pas ce méchant, on peut au moins imaginer que le film aurait repris des éléments de l'événement de la saga des clones des comics, avec tout un délire autour du clonage, etc. Car personnellement, je vois mal comment Norman Osborn aurait pu revenir à la vie autrement que par ce moyen. Le film se serait concentré sur Peter essayant d'aller de l'avant depuis la mort de sa bien-aimée, mais qui aurait été perturbé dans son deuil par le retour de Norman Osborn en tant que méchant, et plus précisément en tant que Bouffon Vert, et voire même le retour du père de Gwen, lui faisant comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. On peut aussi imaginer que ce Amazing Spider-Man 3 aurait introduit ou commencé à introduire le groupe des Sinister Six,
Étant donné que ce qui se réfère aux vilains du groupe sont des technologies développées et présentes dans le labo de Scorp, on aurait dû voir au minimum le Rhino, ça vous le savez, mais aussi potentiellement le Vautour et Dr Octopus. Et pour le reste de l'équipe, après on peut imaginer un peu ce qu'on veut, comme Mysterio, Kraven ou encore Venom pourquoi pas, qui aurait pu être utilisé par Peter pour combattre les vilains, ce qui lui aurait aussi donné d'ailleurs son costume noir emblématique. Étant donné les scènes coupées du second volet, on peut encore parler de quelques trucs, comme tout d'abord le personnage de Felicia Hardy, plus connue sous le nom de Black Cat. Elle est présente dans le film, cependant beaucoup de ses scènes ont été coupées au montage, et son nom est à peine mentionné dans le film. Et on a aussi le personnage de MJ interprété par Shailene Woodley, complètement coupé au montage pour le coup. On peut alors imaginer que ces deux personnages auraient pu faire leur apparition dans le troisième volet, l'une sous son identité secrète peut-être, et l'autre en tant que nouveau love interest de Peter. Et enfin, pour en finir avec ces scènes coupées de The Amazing Spider-Man 2, on peut évoquer celle entre Peter et son père. Et oui, à la base, Richard Parker aurait dû faire son grand retour d'entre les morts dans le deuxième film. Il serait apparu à son fils après la mort de Gwen, pour l'aider à aller de l'avant, mais aussi pour prononcer la fameuse phrase emblématique. With great power comes great responsibility. Et même s'il a été coupé du montage final, on peut imaginer qu'il aurait pu faire son retour dans le troisième opus, pour aider Peter avec son deuil, etc., etc. Et on peut même imaginer qu'il serait mort dans ce film des mains du Bouffon Vert par exemple, donnant encore plus de poids au combat qu'il y aurait pu avoir entre les deux ennemis. Donc, pour résumer un peu, car on a dit beaucoup de choses, et je le précise ici, mais rien n'est sûr, hein. Prenez tout ce que je vous dis dans cette vidéo avec des pincettes, car le film ne s'est juste jamais fait. Donc on peut un peu imaginer ce qu'on veut sur ce qu'on sait de sources sûres révélées par le réalisateur, les acteurs, etc. Enfin bref. Donc pour résumer un peu, tout d'abord, le film aurait dû se concentrer sur un Peter Parker qui essaye de faire son deuil de Gwen Stacy. On aurait pu le suivre pendant quelques mois, comme dans la scène coupée entre lui et son père. Richard Parker, d'ailleurs, justement, aurait pu ressortir de l'ombre pour aider son fils dans tout ça, tandis que Peter, guérissant petit à petit, aurait rencontré MJ, interprétée par Shailene Woodley, et tomberait amoureux d'elle au fur et à mesure du film. Suite à quoi, Harry Osborn aurait donné son armure au Rhino pour qu'il foute la merde et tue Spider-Man. L'homme araignée l'aurait combattu, puis vaincu, et après ça, on imagine que Norman Osborn aurait pu revenir d'entre les morts, grâce au sang de son fils ou une technologie de clonage sous la forme du Bouffon Vert, et aurait commencé à composer toute son équipe des Sinister Six, ou aurait à la place affronté Peter, tuant potentiellement son père. Sur ça, pour le coup, on ne sait pas. Et dans tout ça, en fonction de ce qui se serait passé dans le film, et surtout notamment en fonction des Sinister Six, Venom aurait pu être relâché, ou trouvé par Peter, l'aidant dans son combat contre le Bouffon. Voilà en gros pour The Amazing Spider-Man 3. C'est vraiment tout ce que j'ai trouvé à propos du film. Et franchement c'est déjà pas mal. Mais on peut encore parler de quelques trucs. Car comme vous le savez, à la base avec The Amazing Spider-Man, Sony voulait créer un univers étendu comme le MCU, mais tournant uniquement autour de l'univers du tisseur. C'est ainsi qu'ils ont fait les deux premiers Amazing Spider-Man, avant de tout abandonner et prêter le personnage à Disney. Mais s'ils n'avaient pas tout lâché, on aurait pu voir d'autres films dans cet univers, comme The Amazing Spider-Man 3, mais bon ça vous le savez, on vient d'en parler, mais aussi un 4 dont on ne sait malheureusement presque rien. À part que le personnage de Carnage aurait pu faire office de vilain principal. Rien n'est sûr, mais c'est une possibilité que j'ai trouvée sur quelques sites. Ensuite, et c'est là que c'est intéressant, on aurait dû voir quelques spin-offs bien sympas, qui auraient étoffé et élargi l'univers du tisseur. Tout d'abord, on aurait évidemment dû avoir un film centré complètement sur l'équipe des Sinister Six. Alors, je ne sais pas trop si ce film était censé prendre place juste avant le 3 ou entre le 3 et le 4 par exemple, car les deux versions sont racontées un peu partout. Mais on imagine que dans tous les cas, ça aurait été un peu un événement, où on aurait pu voir le Spider-Man d'Andrew Garfield briller une nouvelle fois. Ensuite, il y avait un spin-off sur Felicia Hardy alias Black Cat de prévu. On n'a aucune info sur ce qui aurait pu se passer dedans, mais j'imagine personnellement que ça aurait pu être une origin story au personnage, qui aurait pu apparaître au préalable dans The Amazing Spider-Man 3 ou 4. On peut aussi imaginer qu'il aurait pu se passer quelque chose en termes de romance entre Peter et elle, car dans les comics, il s'est déjà passé quelque chose entre les deux. En troisième spin-off, on aurait pu en avoir un centré sur le personnage de Spider-Man 2099. Le film avait tout juste commencé sa pré-production quand il a été annulé, donc on ne sait rien dessus. Mais c'est pas si grave car le personnage a fini par apparaître à la fin de Into the Spider-Verse, et réellement dans Beyond the Spider-Verse, où il a un rôle plutôt important. Et enfin, pour finir, on aurait dû voir aussi un film centré sur Venom, et voire même un spin-off sur son fils Carnage. Ça aurait été un film faisant suite à The Amazing Spider-Man 3, où on imagine Peter se serait débarrassé du symbiote, qui serait allé sur Eddie Brock, et ensemble ils auraient foutu la merde.
Et bon, au final, ce film il a réussi à exister, sous sa version sortie en 2018. Mais bon, il n'y a pas vraiment de Spider-Man dedans, donc bon, c'est clairement moins bien quoi. En vrai, quand on y réfléchit, on est quand même passé à côté de quelque chose de bien sympa. Déjà par rapport à The Amazing Spider-Man 3, mais aussi et surtout par rapport à l'univers qu'on aurait pu avoir. Et c'est d'autant plus triste quand on le compare à celui qu'on a actuellement, qui n'est vraiment pas terrible pour rester poli. Vu que Sony et Disney ont voulu intégrer Spider-Man au sein du MCU, tout ce qui est lien entre les personnages et le tisseur, bah ça peut pas être utilisé autrement que dans le MCU. Ce qui fait que, par exemple, les films Venom n'ont aucun lien avec Spidey. Et ça, c'est je trouve complètement con. Et encore, si ce n'était que ça ne serait pas spécialement si grave. Ils ont voulu quand même exploiter le symbiote car il est très populaire, etc., mais sans pouvoir exploiter les liens avec le tisseur. En vrai, ça se comprend. Mais ce qui est vraiment reproché à Sony, c'est que les films qui sortent dans leur univers, ils sont tout pourris. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Et je dis pas que l'univers de The Amazing Spider-Man aurait été mieux, mais au moins je pense qu'il aurait eu un peu plus de cohérence et d'intérêt que celui qu'on a maintenant. Car, désolé, mais faire un film sur Morbius que personne ne connaît, ou Madame Web qui est pareil, inconnu du grand public, à part si tu as un univers établi qui tient la route et que ces films servent à le faire vivre et à le faire grandir, bah ça sert pas à grand chose. Comme exemple récent, on peut prendre le personnage de Agatha Harkness. En soi, personne ne connaît ce personnage à part les fans de comics. Mais cette série, elle existe car, bon, déjà, le personnage est apparu dans une série au préalable, à savoir WandaVision, donc c'est logique après qu'il apparaisse dans de futures séries et futurs films. Mais surtout, cette série, elle peut exister et elle est intéressante car l'univers établi par Disney, c'est-à-dire le MCU, bah il est de bonne facture. Vu que l'univers du MCU, bah il a évolué au fil des années, il a grandi, il compte beaucoup de films, beaucoup de séries, et ben maintenant ils peuvent se permettre de faire des films et des séries sur des personnages dont on s'en fout ou on ne connaît pas. C'est pas pour rien qu'au tout début du MCU, ils ont fait des films sur Iron Man, Captain America, Thor, etc. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire avec cet exemple. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes deg qu'on ait eu Morbius et compagnie au lieu de The Amazing Spider-Man 3 et Sinister Six par exemple? Dites-le moi en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Sinon vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir en activant la petite cloche évidemment, sinon vous n'allez pas recevoir de notifications pour les prochaines vidéos qui sortent, et ça c'est quand même beaucoup dommage, surtout qu'en ce moment je suis pas mal actif sur YouTube donc c'est important en vrai. Et évidemment, vous pouvez toujours liker et partager la vidéo. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Salut!